Salut tout le monde, c'est Max de 15. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais réagir à la dernière vidéo de Valuzio qu'il avait fait par rapport au gros bordel qu'il y a eu sur mon stream mardi passé, si je dis pas de conneries, et je m'en rappelle. Donc aujourd'hui, on va réagir un peu de ce qu'il a pu dire. Alors, j'ai pas regardé la vidéo depuis. Il m'a pas dit de pas la regarder tout simplement pour garder la surprise. Donc, et puis j'avais d'autres choses, on va dire, un peu à faire que de regarder des vidéos, franchement. Donc, voilà, j'avais juste vu qu'il avait sorti une vidéo parce qu'il m'a identifié, donc forcément moi j'ai reçu la notif par derrière. Donc voilà, je vais un peu réagir à ce qu'il a pu dire. Je ne sais absolument pas ce qu'il a dit, je ne sais rien, tout simplement. Il l'a sorti il y a 4 jours. Donc je ne sais pas, je sais que j'ai eu énormément de soutien par rapport. C'est vrai que j'ai eu droit à des insultes et à quelques trucs où c'était pas ouf comme chose. Donc, à savoir que de toute façon, moi j'ai l'habitude parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de commentaires, c'est pas la première fois que j'ai ce genre de choses. Donc, perso, j'ai l'habitude. Après, il y a certaines choses qui m'énervent, il y a certaines choses qui saoulent, mais voilà, moi je saurais rien faire par rapport à ça, juste à avancer et je peux pas faire changer les choses parce que de toute façon, ben, en 2023, c'était même bien avant 2023. Mais voilà, on peut pas faire changer les gens, on peut pas leur faire comprendre que c'est pas bien, que c'est pas. Voilà, mais bon, bref, de toute façon, les gens sont comme ça et ils changeront jamais. Donc, moi, personnellement, je continue ce que j'ai à faire parce que j'aime bien ce que je fais, j'aime bien proposer des choses si ça plaît pas aux gens parce que ils ont un point de vue différent que la mienne, ben voilà, c'est leur problème et puis c'est tout. Voilà, on peut pas tous avoir la même vision des choses, mais il y a certaines choses qu'il faut pas dire, il y a certaines choses qu'il faut pas faire, notamment aussi Valuzio qui a subi des moqueries aussi sur Instagram. J'ai vu ses stories, donc il a subi aussi des choses sur Instagram. Il y a carrément un mec qui a parlé de harcèlement, donc il a limite menacé de harcèlement, et ça je trouve vraiment hyper malsain et hyper dangereux de faire ça parce que le harcèlement ça peut aller très très loin. Donc Valuzio il a été sympathique parce que lui il s'en fout. J'en ai discuté vaguement avec lui sur Instagram et c'est le bordel. Mais bon, on va réagir comme ça, on est bon. 8 minutes 34. Si j'ai des choses à rajouter par rapport à ce que lui a dit, je le rajouterai. Si j'ai rien à dire, la vidéo continuera à boucler jusqu'au temps que j'aurai un truc à dire. Voilà, bref, allez, c'est parti. Eh bien, yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pas une musique dépressive, mais une musique dépressive. Pourquoi? Je suis pas en dépression. Ah non, mais voilà, après une musique dans le bain, dans le bain. En tout cas, moi, je vais pas dire que ça va nickel ou que ça va. Si ça va, je vais pas au plus mal. Mais aujourd'hui, vidéo qui était pas prévue de base. Je vais me balader sur Insta et un peu comme d'habitude. Et puis, je vais voir un peu les nouveaux news qu'il y a. Et puis je tombe donc sur la page de mon pote Max du 15 avec donc des moqueries postées. Je croyais que c'était des moqueries qui étaient d'il y a 2 ans et que maintenant il veut les montrer, qu'il dit regardez vos moqueries m'ont réasservi, regardez où j'en suis maintenant. Mais non, ça datait d'un live qu'il avait fait il y a pas longtemps, hier à mon avis, si j'ai bien lu. Alors il y a 4 jours, on était dimanche, samedi, vendredi, jeudi. Donc il a fait ça jeudi, il y a 4 jours. Donc ça datait de mardi. Donc ouais, exact, c'était le mardi passé. Voilà. Donc demain, ça fera une semaine que j'ai eu ce bordel là. J'espère que le live de demain, là, il n'y aura pas la même chose. Je vous le dis. J'aimerais bien qu'on en discute parce que tous les youtubeurs ont besoin de critiques, mais des bonnes critiques, bien évidemment. Sous-entendu que Max du 15, il sort vraiment que des dingueries et c'est pas pour lui jeter des fleurs que je dis ça. Alors, c'est gentil à toi de dire que je sors des dingueries, mais après, il y a mieux que moi. Je dis pas que je suis je le dis jamais en plus. Je le dis jamais sur ma chaîne. Je dis pas que je suis un gros youtubeur. Je dis pas que je sors des gros concepts. Je sors ce que j'aime faire. Tout simplement, je propose aux gens ce que moi je kiffe faire. Si les gens aiment, ben, tant mieux. S'ils aiment pas, ben voilà, ils ont qu'à aller voir ailleurs. Moi, je trouve que YouTube, ça a beaucoup trop changé. Je crois que j'en discutais hier avec le boulet liégeois en off. J'en ai discuté encore à d'autres personnes que j'ai rencontrées récemment via Twitch ou via YouTube. Hein. Forcément, on rencontre des personnes. Donc, j'en discutais avec eux. Et le YouTube de maintenant, c'est plus le YouTube d'avant. Parce que maintenant, ben, les vidéos, c'est scénarisé, c'est limite, tu regardes un documentaire sur Netflix.
Tu vois, c'est trop, t'as du montage ouf. Après, c'est du bon boulot. Comme je le dis, et j'en avais parlé en live. J'en avais parlé aussi en live dans mon dernier live de jeudi. C'est beaucoup trop. Enfin, c'est bien travaillé. J'allais dire c'est beaucoup trop travaillé. C'est bien travaillé, mais c'est scénarisé. Donc, vous voyez, il y en a, ils font des plans avec des drones. C'est sympathique à regarder. Je dis pas le contraire. C'est du bon boulot. Et le YouTube d'avant, c'est une vidéo gaming. Tu sors comme ça. Tu vois, t'as plus cette nostalgie. Et des YouTubeurs comme ça, il en faut. Il en faut parce que les gens, quand ils vont aller sur YouTube, ben, ça va avancer dans l'avenir. Mais les gens, quand ils vont aller sur YouTube, c'est comme s'ils allaient sur Netflix. Parce que tu as des concepts de 50 minutes, de 40 minutes, c'est des gros trucs, tu vois. Et le montage se fait v'là de ouf. C'est bien fait, je dis pas le contraire. Je respecte les YouTubeurs qui font ça parce que je regarde Squeezie. Squeezie, il fait des gros concepts. Armixem, il fait des gros concepts. Thibaut InShape, il fait des gros concepts. Il y a plein de YouTubeurs qui font des gros concepts que je kiffe regarder. C'est pas ça, même moi, j'ai le kiff de regarder ce genre de travail. Mais pour moi, j'ai envie de proposer aux gens des vidéos à l'ancienne, genre des vidéos gaming avec des coupures forcément, parce que bon, quand on parle pas, c'est vrai que c'est chiant et on me l'avait beaucoup reproché. Maintenant, j'essaye de faire quelque chose de mieux en montage. J'essaye de proposer des petits trucs sympas. Et voilà, je suis pas professionnel, je fais ça pour la passion. Je l'ai toujours dit et je le répète, je fais ça pour la passion parce que j'aime faire ça. C'est un truc qui me permet de montrer ce que je fais et de pouvoir proposer aussi du divertissement. Voilà, c'est toujours sympathique, mais je me prends pas pour un professionnel ni pour un youtubeur. Je suis un petit youtubeur, mais je me prends pas pour un professionnel. Mais c'est gentil de ta part. Après, c'est vrai qu'il y a des petits trucs que je fais qui marchent et d'autres moins, quoi. Vraiment, il sort des bonnes vidéos, il fait des lives, il a sorti un projet, ça s'appelle Le Planning, il vous montre. Alors, le planning, c'est un mini-projet, vraiment un mini-projet, parce qu'en fait, avant, je faisais pas de planning, mais je savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas quoi proposer et je me suis dit, allez, je voyais The Great Merlin qui faisait des plannings, je voyais plein de personnes de mon entourage et des gens que je connais grâce à Internet et vraiment de très très bonnes personnes qui font des plannings. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je fasse des plannings aussi avec des heures. Comme ça, je sais ce que je vais proposer. Je suis pas là le jour même à me dire, qu'est-ce que je vais pouvoir tourner comme vidéo. Non, je choisis, je dis, ah ben voilà, je vais faire ça sur tel jeu, tel jeu, tel jeu. Et je le mets dans le planning. Et voilà, et comme ça maintient un rythme normal. Et comme ça me permet aussi de pouvoir me dire, j'ai ça à faire aujourd'hui, à proposer, tu vois. Et c'était vraiment le minimum projet. Après, c'est pas un énorme projet non plus, mais c'était un mini rikiki de projet, quoi. Ce qu'il fera, donc vous savez déjà à l'avance ce qu'il va faire comme vidéo. Il vous les sort au moment même, mais pas en retard. Ça m'arrive d'en sortir en retard, hein. Surtout ces derniers temps, j'en ai sorti en retard parce que forcément, quand j'ai des trucs à faire derrière et que je suis pas forcément dans les temps, voilà, c'est un peu compliqué. Après, du retard, ça arrive à tout le monde. Après, le planning, c'est vraiment pour dire voilà ce qui va sortir à telle heure. Alors, des fois, ça sort en heure, mais il y a des fois où ça peut sortir en retard, mais c'est vraiment pour dire que ce jour-là, il y a ça qui sort. C'est tout le temps à l'heure précise, il tourne tout le temps. Mon remerciement, c'est une voix de p, une tête de zi. T'as que 4 viewers sur ton live. Okay. D'abord, mettons un peu les choses au clair et remettons un peu l'église au milieu du village. Mark Zuckerberg, ça fait quand même longtemps qu'il est sur YouTube. Je ne saurais pas vous dire jusqu'à quand. Depuis 2016, mon ref. Mais ça fait déjà maintenant longtemps. Et j'ai été un peu voir ses anciennes vidéos et vous pouvez aussi aller les voir. C'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est pas qu'elles sont pas bien. Mais on voit que avant et maintenant, le montage est encore mieux et les projets qu'il réalise sont encore mieux. On peut dire que dans mes débuts de YouTube, j'ai commencé avec un téléphone, quoi. Je filmais les jeux sur téléphone, je faisais des streams sur téléphone, sur Minecraft Pocket Edition. Je faisais des trucs que sur téléphone. Avant, j'avais que ça. J'avais une Nintendo 2DS. Je filmais avec mon téléphone. J'avais pas de console style PS4 ou PC. J'avais rien à l'époque, moi. J'étais que sur mobile et j'ai commencé par ça. Et j'ai vu que malgré que c'était sur mobile, mais il y avait des choses qui marchait. Après, quand j'allais chez les vlogs de Gabi, qui à l'époque s'appelait Furukawa Gamer ou je ne sais plus ses pseudos, j'ai retenu juste Furukawa Gamer, il me permettait, il m'autorisait, lui quand il voulait rien faire et qu'il voulait être posé tranquillement, il m'autorisait à faire des lives sur sa PS4. Donc forcément, quand j'allais chez lui, ça me permettait de proposer autre chose que des vidéos mobiles ou des vidéos face cam ou des trucs comme ça. Mais j'ai débuté qu'avec un téléphone et après à l'avenir, voilà, j'ai une PS4,
Puis j'ai travaillé, je me suis permis d'avoir un PC. Et c'est vrai que l'évolution avant je faisais aucun montage. Je faisais une vidéo avec mon tel, que ce soit face cam ou screen l'écran. Je la tournais, je la sortais, pas de miniature. Je prenais une image de Google et je la mettais. Maintenant, je fais du montage, j'essaie de faire des trucs propres. J'essaye, je suis pas professionnel, j'essaye de faire des trucs sympathiques et voilà. Et c'est normal, c'est comme moi, mes anciennes vidéos, pour moi c'était des bangers. Maintenant, je m'en fous, genre c'est des vidéos normales. Comme par exemple, les projets que je vais sortir maintenant, peut-être que dans 4 ans, ces vidéos-là, je ferai ouais, c'était un gros projet pour moi avant, mais maintenant, c'est vrai. Donc, vraiment, je tenais donc à en parler. Donc c'est parti, on va réagir à la première critique et on va en discuter. Le gros nul, il a que 4 personnes sur son live. Mon ref, ma ref, tout ce que tu veux. Écoute-moi bien. Normalement, c'est pas à moi de faire ce genre de vidéo, c'est plutôt à Max du 15, mais... Ouais, c'est vrai que c'était de base à moi de faire une vidéo comme ça. Mais en fait, il y a Tizi derrière. Il y a Tizi, toutes les personnes que je connais qui m'ont dit ouais, mais commence pas. Même Tizi me l'a dit en live. Il me l'a dit, il faut pas répondre, il faut pas leur répondre. Tu leur réponds pas, tu les ignores. Mais moi, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas parce que dans un sens, les trucs. Après, il y en a, ils vont me dire ouais, mais c'est ce qu'ils cherchent et tout le bazar. Ouais, mais tu vois, pour moi, ne rien dire, c'est leur donner raison. Tu vois, je sais qu'en leur répondant, je leur donne de l'importance. Je leur donne, ils doivent se dire ouais, ils répondent, donc c'est bon, ils tombent dedans, on va continuer, tout le bazar, ça va le saouler. Mais je peux pas m'en empêcher parce que derrière moi, je me dis si je leur réponds pas, c'est leur donner raison, tu vois. Après, il y a mon bot qui fait le taf, hein. Maintenant je le réactive et je sais qu'à partir d'une certaine heure, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, donc je sais d'office que là, ça risque d'être le bordel. Après, le problème étant, c'est que si je fais une vidéo sur tout ça, il y en a, ils vont me dire ouais, mais allez, vas-y, on s'en fout, il n'y a pas besoin de faire une vidéo sur eux, ne leur donne pas d'importance. Mais c'est vrai que là, en faisant cette réaction, je me dis, je vois ce que tu dis, et je vais le voir à l'avenir aussi, mais je me dis que derrière, les autres de mon entourage, ou ceux que j'ai connus sur YouTube, vont me dire, ouais, mais tu l'as fait pour leur donner de l'importance. Mais en fait, moi, je veux montrer aux gens, et je veux montrer aux autres, que même si il y en a, ils leur répondent pas ou quoi. Mais moi, je veux, par derrière, montrer la vraie maturité des gens. En fait, les gens, ils n'ont pas de maturité en faisant ça. Donc moi, par derrière, je veux justement prouver aux autres qu'il y en a, ils n'ont pas de maturité et qu'ils ont que ça à foutre. C'est terrible, hein. Je m'en fous, c'est mon pote et quand même de faire ces vidéos et c'est pas lui qui m'a demandé, donc vraiment, c'est moi, j'ai vu son post, je me suis dit, on va faire une vidéo. Certes, il a que 4 personnes, mais tu sais, c'est bien facile de critiquer, mais t'as déjà fait un live, toi? Non, parce que si tu me dis que t'as déjà eu plus de 1000 personnes sur ton live, des preuves sur Insta, et mon Insta c'est Valudio-du-bas, ok? Et pas Photoshop, ça n'existe pas. Screenshot, oui, mais pas Photoshop, ok? 4 personnes, c'est déjà bien. Franchement, ouais, sur ce coup-là, t'as raison. Même si t'as 1 ou 2 ou 3 personnes, on s'en fout du nombre de personnes. Le plus important pour moi, quand je fais des lives, c'est pour mon plaisir à moi. C'est pour mon plaisir parce que j'aime faire ça, j'aime faire des streams, j'aime jouer. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est pas grave parce que moi, je pars du principe et ça a toujours été comme ça des années. Je fais des streams, il n'y a personne, pas grave, ça fait du contenu pour la chaîne. Ça fait du contenu pour la chaîne. Mais c'est pas grave. C'est moi que j'ai des personnes ou pas de personnes, c'est pas grave. Maintenant, s'il y a des personnes qui viennent, ça fait toujours plaisir. Ils viennent, ils disent, ouais, ça va, c'est cool, on rigole bien, tout le bazar. Et voilà, ça fait plaisir à entendre. Mais t'en as, voilà, ils sont juste là pour t'allumer et te descendre. Après, c'est pas la première fois que j'ai ça, ce sera pas la dernière. Je le sais, hein. C'est déjà bien. Et si lui, il fait des lives, qu'il est content du live qu'il fait, s'il fait un live, c'est pas pour les personnes qu'il le fait. Un live parce qu'il veut montrer aux personnes de l'amusement, de la rigolade. Donc du coup, c'était quoi ton but de dire il y a que 4 personnes? Il s'en fout. Par contre, oui, il y avait 4 personnes. Et toi, t'étais dedans. Mais j'ai été voir justement les gens qui ont dit ça. J'ai été voir sur leur chaîne. La plupart, ils ont rien, hein. La plupart, ils ont que dalle, hein. Ils ont aucun contenu, rien du tout. Donc, c'est des personnes c'est des personnes lambda, derrière leur téléphone, qui à 23 heures passées n'ont rien à branler que de venir faire chier leur monde. C'est triste, mais c'est comme ça. La plupart des gens, c'est comme ça. Avant d'aller dormir, avant d'aller à l'école, ils vont aller emmerder des gens. C'est tout. Et ça tombe derrière leur téléphone, ils ont 14-13 ans. C'est pas moins.
c'est pas moi, parce que maintenant les parents ils s'en battent les couilles de l'éducation de leurs gosses. Dès la naissance, ils leur donnent une tablette. Allez, tiens, ferme ta gueule, prends, excusez-moi du terme, mais c'est tiens, tu fermes ta gueule et tu me fous la paix. Les parents maintenant actuellement, c'est ça. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus. C'est la société qui veut ça. C'est la société, c'est bien dommage. Moi, à mon époque, j'étais petit, j'avais des jouets en plastique, en bois, ça faisait le taf. Après, quand j'ai commencé à grandir, ben voilà, on a eu la GameCube. J'ai commencé avec une Game Boy Color, frère. J'avais ma première console. Quand j'étais jeune, c'était pas vraiment une console. C'était plus allez, tu mets des piles dans un jouet, quoi. Après, une Game Boy Color, c'est une console. Je dis pas le contraire, mais pour moi, à l'époque, c'était un jouet. C'était un jouet, tu vois. Une Game Boy Color, pour moi, c'est un jouet. Tu mets des piles dedans, tu joues. Comme si tu mettais des piles dans un PC en plastique où tu jouais. J'avais ça, moi, à l'époque. C'était que des jouets électroniques. Une Game Boy, c'est une console. Je dis pas le contraire. Je vais pas ouvrir un débat sur ça. Mais pour moi, à l'époque, quand j'étais petit, c'était un jouet. C'était pas une console. Voilà. Et après, j'ai commencé à avoir la GameCube, la Wii. Puis il y a eu la PSP, il y a eu la DS, il y a eu la 2DS. Et ainsi de suite. Et la 3DS. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, forcément, les jeunes de maintenant, les gosses de maintenant, à 4 ans, à 2-3 ans, ils ont déjà un téléphone. Ils ont déjà le dernier téléphone, dernier cri. Et ils savent tout faire. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont plus envie d'éduquer leurs gosses. Après, il y en a, ils éduquent leurs gosses. Je dis pas le contraire. Mais il y en a, je m'en fous. Tiens, prends la tablette, prends mon téléphone, va sur YouTube, fais ce que tu veux. C'est ça maintenant. C'est ça. Il n'y a plus. Moi, avant, j'ai été éduqué à l'ancienne. À l'ancienne, façon de parler. Faut pas non plus exagérer. Mais j'ai été éduqué bien, quoi. Pas, En fait, moi, cette génération-là, je l'aime pas. Je l'aime pas, je vous le dis clairement, je l'aime pas cette génération. Et je l'ai dit en live, je l'aime pas cette génération. Et comment ça se fait que tu vois son live? Maman, il faut être abonné pour avoir donc un notif. Quand t'es tombé comme ça, tu vas dire, il fait quoi lui comme live? Oui, ce que tu viens de dire, oui, c'est vrai, parce qu'il y en a, ils sont pas forcément abonnés et ils viennent sur ma live. Alors, s'il y en a, ou alors il y en a, ils sont abonnés, mais ils créent d'autres comptes pour venir. Ça peut arriver, Et je dis pas que c'est vrai, mais ça peut arriver. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui tombent sur mon live par rapport à leur algorithme sur YouTube. Tu vois, s'il y en a un qui tape, live Fortnite et qui fait comme sur Twitch, là, tu sais, tu as le nombre d'abonnés élevé et le moins nombre, ça tombe, il fait des recherches comme ça, il prend la personne qui a le moins de vie ouvert, il va sur son live et s'il a envie de foutre la merde, il fout la merde, voilà. Ou alors il peut ramener ses potes en disant ouais tiens on va aller emmerder lui et lui et lui. Et voilà, il note et c'est tout. Point barre, ça peut arriver. D'accord, regardez une minute et tu t'es dit bon on va critiquer en soi. Donc vraiment réfléchis à 2 fois avant de poster des critiques de ce genre et dis-toi que peut-être qu'il s'en fout, je ne sais pas dans sa tête, mais fais gaffe à tes propos. Parce que lui c'est peut-être son objectif à atteindre plein de personnes dans son live. C'est des objectifs que j'aimerais atteindre. Après, là, c'est une passion, donc je fais ça pour le plaisir. Je fais pas ça pour... Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit plein de fois. Et si toi déjà tu viens le démoraliser, vraiment c'est pas cool. Donc, dans un sens, je m'en fous un peu parce que voilà, ils ont pas de maturité. Je sais très bien que ça m'atteint pas, tu vois. Mais c'est juste le fait. Pour moi, c'est une question de respect. Tu viens pas dire à quelqu'un, ouais, ferme ta gueule, ou ouais, t'es plus pouilleux, ou ouais, tu fais ci, ou ouais, tu fais ça. Non, pour moi, c'est une question de respect. C'est un manque d'éducation totale. Après, il y a peut-être pas forcément l'éducation, c'est aussi la fréquentation des personnes. Parce que les gens, ils fréquentent des gens qui sont pas forcément bien, tu vois. Donc, c'est aussi un manque de la fréquentation qui joue aussi. Après, je dis pas, il y a peut-être l'éducation aussi derrière. Tu vois, si les parents ne leur apprennent pas le respect, ou s'ils fréquentent des wesh-wesh des cités, là, de merde à la con, là, et qui font des wesh-wesh dans les rues, et qu'en vrai, ils ont la queue entre les jambes, mais forcément, ils vont dire, ouais, ça va, allez hop, c'est bon, tu vois. Voilà, et puis c'est la mentalité des gens aussi. C'est la mentalité des gens, et c'est aussi le problème de YouTube. Tu vois, sur YouTube, t'as des bonnes personnes, des très très bonnes personnes en termes d'abonnés. Et t'as le côté sombre. Voilà, c'est comme sur Twitch, t'as le côté sombre. Et le côté sombre de YouTube, c'est ces personnes-là qui viennent t'insulter juste parce qu'ils ont que ça à branler, quoi. maintenant on va réagir à la deuxième critique. Pouilleux, quelqu'un rempli de poux et de vermine, ou quelqu'un dans l'extrême misère. Vous savez la définition? Pouilleux, est-ce que tu sais s'il a des poux ou pas dans ses cheveux? Non, du coup. À mon avis, tu vas utiliser comme une sorte d'insulte. Mais d'abord, on va voir la définition du mot. Parce que je pense que tu l'as mis en tant qu'insulte, mais en fait, ça ne veut rien dire pouilleux. C'est quelqu'un qui a des poux et des vermines, ou qui est quelqu'un dans l'extrême misère.
Alors, moi, je suis pas un pouilleux parce que mes cheveux, de un, ils sont propres. Je les lave tous les 2 jours par semaine. Donc là, je les ai lavés le samedi. Je vais les relaver aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont lavés. Je prends soin de mes cheveux. J'ai des pellicules, mais je traite ça avec un anti-pelliculaire, tu vois. Donc les pellicules, il y en a plus. Il y en a plus. Tout simple. Donc forcément, je prends soin de moi. Je suis pas un puant, je suis pas un baraki. Je me lave, je suis propre. Hein, chez moi et ma copine, il fait propre, hein, il fait pas... Donc je suis pas un pouilleux. Hein. À mon avis, il a dû se décrire dans son commentaire. À mon avis, il a dû se décrire. Simplement. Bon, vraiment, tu sais, ton insulte, elle voulait un peu rien dire en soi. Et non, mais en mode vraiment, elle voulait rien dire. J'ai envie vraiment de vous voir, un jour, si vous faites critiquer, qu'est-ce qui va se passer. Vous allez ressentir donc la même chose de ce que la personne ressent, enfin, pour la plupart. Passons à l'autre critique, on va encore rigoler. Hey, tu parles comme un PD, hein. Je savais pas du tout que c'était un verbe. Alors, de la façon qu'il l'a écrit, déjà, c'est mal écrit, hein, parce que PD, ça veut rien dire. Hein. Déjà, c'est PD, c'est PE, E avec un accent, et le D comme D, PD. Tu vois, c'est pas PD, parce que là, tu le lis PD, donc c'est déjà mal écrit. Donc déjà, rien que sa façon d'écrire, t'as vite compris que c'était un gamin qui n'a même pas écrit, qui n'a même pas appris le français, qui vient parler, tu vois. Moi, ça me désole. Ça essaye d'insulter tout le bazar, mais t'en as qui font des fautes d'orthographe. Après, moi, j'en fais aussi, je ne dis pas le contraire, mais le mot PD, je sais l'écrire. Ou alors, tu mets l'alagramme, tu vois, tu mets un P et un D, plus court, hein. C'est pas une alagramme, mais c'est, bref, vous m'avez compris ce que je veux dire. C'est plus court et plus logique parce que là, PD, et puis ça critique ma voix, mais on a la voix qu'on a, tu vois. Moi, j'ai cette voix-là. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'as pas mué, et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? C'est ma voix, c'est pas la vôtre. Même si on doit avoir une voix d'homme parce qu'on est un homme, c'est pas forcément vrai. La personne, tu la connais pas, tu t'ouvres pas ta gueule pour dire de la merde parce que tu connais pas la personne, tu connais pas sa vie, tu connais que dalle, tu sais rien. Toi, t'as juste à te dire, ah ben, voilà, il a peut-être un problème ou alors il a pas mué. C'est que tu sais, les gens, ils peuvent avoir des soucis de vocalement, physiquement. C'est pas pour autant qu'il faut insulter. C'est pas pour autant qu'il faut dire, oh, pourquoi tu parles comme un PD? Et alors, ça tombe, c'est toi qui parles comme un PD. Le prof, tu sais pas écrire tout. Après, je dis pas, me trompe peut-être, ça tombe, il l'a bien écrit. Tu parles comme un PD, hein. Je savais pas du tout que c'était un verbe. Waouh. Je PD, tu PD, il PD. Lui, c'est un garçon, on va mettre il. PD. Ton orthographe, en mode vraiment, parce que là, AIT à la fin de PD. Non, mais vraiment. Mais toi encore, tu fais les cours de français, ça se passe? Ou si t'as fini les cours, bah, tu sais, après, il y a un truc qui s'appelle Becherel. Regarde, juste là en montage, je vais te mettre un beau Becherel. Juste là. T'as des conjugaisons, t'as tous les temps conjugués, t'as tous les verbes aussi conjugués, autant demandés. Passons à la prochaine critique, et je pense que c'est la dernière. T'as une tête de zizi. En plus, il dit t'as une tête de zizi. Déjà vu son blaze, t'as vite compris. Ouais, et toi tu devrais vraiment te faire critiquer, je pense. En fait, ce sera pas Max Zucker qui devrait te faire critiquer. En fait, ce serait toi, vu ton petit commentaire. T'as une tête de zizi. Trop marrant. Ça va? Il y a des psychologues, en 2023, il y a des psychologues d'un retard mental, ils sont là pour ça. Il y a même un centre de PMS à Liège. Et c'est en France, il y en a même en France, je suppose. Si ça t'a fait rire, mec, écoute, comment dire que tu aurais dit ça, tu sais, à un petit de 5, faudrait peut-être rigoler, en fait, ah, c'est trop drôle, tu m'as dit tête de zizi. Eh maman, c'est ce qu'il m'a dit, lui, il m'a dit que j'avais une tête de zizi. Ce genre de commentaires, c'est des phrases de l'école primaire. T'as une tête de zizi, qui dit ça en 2023? Qui dit ça en 2023? Quand t'insultes quelqu'un, tu dis t'as une tête de bite, ou t'as une tête de mongol, ou... Qui dit tête de zizi en 2023? Personne. Moi on m'a dit, les personnes en général qui viennent t'insulter, c'est parce qu'ils sont déjà mal, eux, dans leur peau, et ils viennent s'acharner sur les autres. Donc si ça tombe, eux, tous ceux qui sont venus insulter, tout le bazar, ils sont mal dans leur peau, et ils doivent refouler leur mal sur les autres, c'est tout. En loi, j'ai trop rigolé avec lui. Or, ma foi, faut vraiment être fou pour dire à un petit t'as une tête de zizi. Non, enfin, voilà. Ça tombe, le mec derrière qui a dit tête de zizi, il a 13 balais. Hein. Alors, vraiment, les refs. Max Duquin sera dans la description. Je sais, je suis mal placé pour demander ça. Je sais que j'ai que 53 abonnés. Mais j'ai vraiment envie qu'on fasse un truc. Donner de la force à Max Duquin, parce que je sais que quand même ici il y a des bonnes personnes, et si même il y en aurait même que 4 ou qu'il y en aurait même que 6 ou 5,
je m'en fous, mais tant qu'on va lui donner de la force et qu'il poursuit son aventure YouTube, ce sera bon. En tout cas, mon ref, merci, parce que t'es pas obligé d'amener ta communauté à me soutenir. T'es pas obligé. Tout ce qui compte, c'est le geste. C'est le geste qui compte dans l'histoire. C'est pas, oui, aller lui donner. C'est gentil, je refuse pas. C'est pas ça que je dis, mais le geste, c'est le plus important, c'est le geste qui compte. En tout cas, les refs, moi, j'avais à peu près envie de dire ce que je voulais dire. J'espère qu'il n'y aura plus de critiques. Oh, ne dis pas ça parce que j'en aurai encore. J'en aurai encore sur mes prochains lives là. Celui de demain, je redoute le plus. Celui de jeudi aussi, parce que jeudi passé, c'était un peu aussi le. Je vais pas dire que c'était moins pire que mardi, mais il y en avait quand même. Après, voilà, le problème c'est que. Enfin, c'est la vie, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Enfin, il en aura encore, mais bon, c'est bien de ne plus en avoir du tout. Laisser vraiment des bonnes critiques comme des mauvaises, mais les mauvaises comme pas ta vidéo. Pourquoi? Parce que en fait, on voit que la vidéo n'a pas trop été travaillée, alors que d'habitude si. Sinon, il y a d'autres vidéos que j'adore, continue comme ça, sauf pour cette vidéo. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose de bien, même si je suis pas professionnel, comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, j'essaie de sortir des trucs sympas, ça plaît, ça plaît pas, ben voilà. Tant pis, on n'y peut rien. Après, les critiques constructives, je prends compte, mais si c'est des avis négatifs et qui ne sont pas constructifs, là c'est autre chose, c'est encore une autre catégorie, tu vois. Ah, c'est une mauvaise critique, on n'a pas aimé la vidéo et ça peut arriver à tout le monde. Et les bonnes, c'est grave, franchement, tu t'es surpassé pour cette vidéo. Bravo. J'espère donc que vous irez donner de la force à Max du 15, vous abonner à lui, mettez pas de critique, regardez toutes ses vidéos, regardez ce qu'il fait. Si vous le connaissez pas, eh ben. Ils peuvent dire des critiques, mais constructifs. Si c'est quelque chose pour m'améliorer, ils peuvent. Maintenant, si c'est juste se moquer et insulter, et venir dire ouais, c'est de la merde, il n'y a rien à voir, ben ça sert à rien. Parce que pour améliorer une personne ou essayer de faire améliorer la personne, c'est de lui donner des avis constructifs. Maintenant, ça peut être des avis constructifs négatifs dans le sens où oui, c'est mal travaillé, il y a pas de truc, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. Là, c'est pour aider. Maintenant, si c'est là en disant ouais, c'est de la merde, tu fais de la dope, c'est de la chiotte, tu te casses et tu vas voir ailleurs en fait, c'est tout. Vous abonner, vous activez la cloche chez lui, vous regardez un peu ce qu'il fait comme vidéo, comme contenu et tout ça. Et également à moi, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, hein, mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. C'était pas une vidéo prévue de base, c'est vraiment courage à Max du 15 et qui n'écoute pas ses débuts. Donc le 26 sur Twitch et le 27 sur YouTube pour Karting FC et le début d'une bonne compétition entre potes. C'était Valudio. Ciao. En tout cas, il a géré. Franchement, montage, il a géré. Allez, le petit pouce bleu qui est mérité. Il a eu 2 pouces bleus. J'ai envie d'aller voir les commentaires. Il y en avait un. Je crois que je l'avais vu dans mes notifs, mais j'ai pas vraiment regardé. Ah, c'est Mister Bebe. Ouais, Mister Bebe, j'ai connu aussi sur Twitch grâce à Monsieur Super HD. Mister Bebe, une très bonne personne qui d'ailleurs est venu sur mon live le mardi et m'a aussi défendu et qui m'a donné aussi des conseils en arrière. Il m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ça. Et franchement, toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont tout simplement dit de ne pas les écouter, qui ont été là, voilà, merci à vous. Vous êtes vraiment des bons, vous êtes des BG. Même si moi, de toute façon, ben oui, c'est des critiques ou des insultes, on dit des sale pouilleux, sale pédé, quand on te traite de fils de pute ou quand on te dit des sales trucs, oui, dans un sens, ça te fait un peu mal parce que ben, c'est des insultes, c'est des moqueries et tout le bazar. Donc forcément, t'as ton côté où ça te sensibilise un peu. Après, t'as le côté où, ben, en fait, tu t'en branles, tu vois. Alors oui, moi, personnellement, ils peuvent aller, ça va pas m'atteindre. Tu vois, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, ça va pas m'atteindre. Absolument pas, ça va pas m'atteindre. Absolument pas. Après oui, ça fait toujours un petit quelque chose parce que, ben, vraiment, quand tu te fais insulter et tout le bazar, c'est toujours pas... c'est pas rigolo, c'est pas... Tu sais, c'est pas quelque chose de... T'es pas heureux. Non, enfin... Tu m'as compris dans ce que je voulais dire, et même vous m'avez compris. Mais vous n'êtes pas forcément heureux de voir ce genre d'insultes, tout le bazar. Donc voilà. Alors je connais depuis peu Max du 15 et d'ailleurs je vais lui parler sur mon live Twitch. Effectivement, il m'a parlé sur son live Twitch. Effectivement, il y a un gros problème. J'étais sur son live l'autre jour, je suis intervenu. Ils sont pas malins ces berlots. YouTube a un gros problème du côté gestion modération. Je m'abonne, je pense que t'es un petit gars sympa. Alors Valuzio, c'est un bon petit gars, je l'ai pas encore vu réel, mais comme on dit, le monde est petit, hein, donc ça tombe même
même comme ça, je vais sortir, aller faire les magasins côté Médiacité ou un truc comme ça dans Liège. Ça tombe, un jour, je vais finir par le croiser comme ça, lambda, hein, tout simplement, parce que le monde est petit, donc je peux le croiser n'importe où, moi. Hein. Donc voilà, et effectivement, du côté de YouTube, il y a un problème de gestion de modération. Déjà, mon bot qui supprime les commentaires, c'est déjà une bonne chose. Après, le problème, c'est que j'ai essayé avec Titzy. Titzy a fait le plus gros aussi, parce que ben moi, il y a une fois où ça s'était calmé de ouf. Il n'y avait plus de trucs, donc je me suis dit, ouais, le bot, je vais pas l'activer, ça sert à rien, il y a plus. Donc je l'avais plus activé, et là, ben, comme c'est revenu, maintenant je l'active automatiquement, parce que je me dis, ouais, si ça vient ou quoi. Donc maintenant je l'active, comme ça c'est une sécurité. Mais le problème, c'est qu'on sait juste masquer la personne, donc elle n'est pas totalement bloquée, elle est juste masquée, et on peut juste les ban 24 ou 48 heures, je crois, et on peut supprimer leurs commentaires. Donc avant, on pouvait bloquer les personnes, maintenant on ne sait plus. Alors est-ce qu'ils ont remplacé ça par masquer ou je sais pas, mais on peut plus les bloquer. Donc YouTube, pour ça, c'est voilà, ils doivent revoir ça et bien sûr mettre des choses en place par rapport à ça. Alors j'ai vu qu'il y avait dans les commentaires, nous en tout cas quand on stream, on peut voir, il y a une gestion de modération avec des mots-clés, mais voilà, je préfère le bot, c'est plus simple, il fait automatiquement parce que je sais pas comment ça fonctionne du côté chat YouTube. Donc voilà. Maintenant, c'est comme ça, on est pas agréable. Après, merci à toi quand même d'avoir fait la vidéo, même si t'étais pas obligé en vrai, parce que moi perso, tu vois, je les ai affichés sur mes réseaux sociaux, même sur TikTok, je les ai affichés pour montrer la mentalité des gens et pour leur montrer que maintenant, en 2023, ben, quoi que tu fasses, t'es insulté. Quoi que tu fasses, t'as des moqueries, t'as des insultes, t'as parfois du harcèlement. Parce que ben, forcément, les gens, ils viennent sur ton Instagram, ils viennent faire chic, ils viennent faire là. Forcément, ben, ces personnes-là, en fait, tous ceux qui viennent faire ça, ils ont pas de vie, ils ont pas de race, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Moi, personnellement, je m'en branle, je m'en bats les couilles. Ils peuvent venir sur mes streams quand ils veulent, moi, je m'en fous. Dans l'histoire, c'est moi qui gagne. L'histoire, c'est moi qui gagne. Allez, sur ce, merci encore à toi, Voluzio, même si tu n'étais pas obligé de faire une vidéo, parce que franchement, il mérite pas d'être montré. Bon, j'ai un peu le culot de dire ça parce que je fais une vidéo réaction à ta vidéo. Donc, c'est encore pour parler d'eux. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est toujours mieux de parler par caméra. Pardon, je suis fatigué. Par caméra que par le biais des messages, quoi. Donc voilà. Après, j'en ai parlé le jeudi sur mon stream avec des abonnés qui étaient là, qui étaient très sympathiques d'ailleurs, même si ils ont dit des mots aussi un peu hardcore, mais ils ont été sympas. Voilà, ils ont pas été dans l'excès, ils ont pas fait comme les autres, tu vois. Ils ont dit des choses, mais c'était vraiment pas insultant envers moi. Enfin, il y en a plutôt un qui il a dit un truc par rapport à moi, mais voilà, après il a été cool, donc ça peut encore passer. Maintenant, ce qu'il y a eu le mardi passé, mais ça c'est pas, ça c'est hardcore de chez hardcore. Après voilà, forcément ce sera pas la dernière fois, ce sera pas la première fois, parce que j'ai déjà subi ça dans le passé aussi. J'ai subi aussi des moqueries sur TikTok, hein, faut pas croire, hein. Je faisais mes danses juste pour m'éclater ou un truc comme ça, mais j'ai subi des moqueries par rapport à mes cheveux, par rapport à mes dents, par rapport à mes lunettes, par rapport à plein de trucs, par rapport à mes oreilles, par rapport à ma carrure, tout simplement. Voilà, on est ce qu'on est, et voilà. Et je sais bien que j'en subirai encore. De toute façon, comme on dit, de l'histoire, c'est quand même toi qui gagne. Donc, parce que eux, ils viennent, donc forcément, ils viennent. Et ça fait des vues, hein, faut le dire. Ça comptabilise dans les vues et en plus ben, ça fait enfin par rapport au nombre de personnes ça te met ta vidéo légèrement en avant, tu vois, par rapport au nombre de viewers que tu as, ou même sur TikTok le nombre de vues ou l'algorithme aussi qui joue dans l'histoire. Mais voilà, tout ça pour dire ça, et de toute façon comme je le dis, c'est comme ça partout et ce sera toujours comme ça, parce que ben il y aura toujours des gens qui seront là pour derrière t'insulter, te mal parler, te se moquer ou voire même t'harceler. Voilà. Enfin bon, bref. Ciao tout le monde, c'était Maxukaz. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Si vous voulez aller voir sa vidéo, ben, il sera identifié de toute façon dans le titre. Donc vous avez juste à faire ça. Regardez, vous avez juste à aller, même sur téléphone, vous cliquez sur le truc bleu et vous tombez directement sur sa chaîne. Voilà, tout simplement. Eh bien, Oh, tais-toi, c'est bon, je te jure que c'est interdit. Non, je rigole. Non, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bref, ciao tout le monde, c'était Max15. Rendez-vous demain pour un nouveau live sur un jeu d'horreur. Cette fois, on va partir sur Phasmophobia demain avec Tizi et Sunrise, normalement, qui sera là, j'espère, du moins. Donc, s'il n'est pas là, ben, il y aura moi et Tizi. Et voilà, on partira sur du duo sur Phasmo. Maintenant, je verrai bien avec Sunrise s'il sera là ou pas. Et puis voilà. Bref, ciao tout le monde, c'était Max15. On se retrouvera très prochainement. Bye bye tout.